Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez la peau sèche, très sèche, dermatologiquement sèche, voire atopique, cette vidéo va vous intéresser. Je me suis dit aujourd'hui que vous aimeriez parler avec moi des huiles qui conviennent à la peau sèche, très sèche, voire atopique. Attention, on parle bien ici de la peau réellement sèche. Au niveau dermatologique, c'est celle qui desquame, vous savez, celle qui est inconfortable, qui parfois ressemble à une peau de crocodile ou qui démange et qui fait des pellicules. Enfin bref, rien de très agréable. La première chose que je voulais vous dire, c'est que toutes les huiles végétales, en réalité, conviennent bien aux peaux sèches puisqu'elles renforcent toutes le ciment intercellulaire au niveau de l'épiderme et elles limitent la perte en eau. Donc si vous avez de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, eh bien ça peut faire l'affaire. Mais il est vrai que certaines huiles végétales contiennent des acides gras plus complexes, les oméga 6, les oméga 3 notamment, et donc conviennent particulièrement bien à la peau atopique, à la peau dermatologiquement sèche. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les présenter, j'en ai choisi quelques-unes qui personnellement me plaisent et je vais vous montrer comment les utiliser et pourquoi. La première dont je vous parle très souvent, c'est l'huile de bourrache. L'huile de bourrache, pas n'importe laquelle, hein, une huile vierge de bourrache évidemment, pressée à froid, c'est une huile qui contient énormément d'acides gras oméga 6, les bons acides gras oméga 6 parce qu'il y en a de plusieurs types et qui va en fait calmer les irritations de la peau, qui va apaiser la peau. C'est une huile qui a une jolie couleur jaune dorée, vous voyez, elle n'est pas comédogène pour autant et on peut la masser idéalement sur les zones qui desquament, c'est-à-dire les zones qui font des petites pellicules. Donc par exemple, ça peut être au niveau des oreilles, au niveau de la racine des cheveux, sur tout le visage si vraiment la peau est très très sèche atopique, et puis aussi sur les zones du corps qui font des plaques d'eczéma, hein, pour parler concrètement. L'huile de bourrache que j'ai choisie moi ici, c'est l'huile de bourrache de Daniel Rouillard. Il faut savoir que beaucoup d'huiles de bourrache vierge et bio viennent de graines importées d'Asie, alors qu'ici avec Daniel Rouillard, on est sur des graines de bourrache cultivées en France, par lui-même sur sa ferme dans le Berry. Donc c'est plutôt intéressant à souligner. C'est évidemment une marque qui est lauréate de la mention Slow Cosmétique. La deuxième huile dont je voulais vous parler, c'est une huile beaucoup plus chère, beaucoup plus rare aussi. C'est l'huile de figue de Barbarie, de pépins de figue de Barbarie ou de graines de figue de Barbarie. Ici, j'ai choisi celle de Aïda, une marque Slow Cosmétique aussi, certifiée bio. Sachez que l'huile d'argan est déjà très intéressante pour la peau sèche parce qu'elle contient de la vitamine A, de la vitamine E, elle répare et elle protège la peau sèche. Mais l'huile de figue de Barbarie est encore plus riche en vitamines, en acides gras complexes. Alors comme elle est plus chère, on va plutôt l'utiliser sur des petites zones, par exemple des zones sèches et ridées, des zones sèches et matures. Souvent ça va de pair, hein. Peau mature égale peau moins bien hydratée. Donc ça c'est plutôt un sérum de beauté adapté au visage ou aux toutes petites zones desquameuses. Vous l'utilisez très simplement, hein, en massage localisé. Je pense aussi par exemple au contour des lèvres ou au contour des yeux qui ne sont pas spécialement secs mais qui peuvent être un peu marqués par le temps. Alors, on en vient aux huiles solides. Et là, évidemment, c'est le paradis des peaux sèches avec l'huile de coco qui est bon marché, qui est accessible. Ici, j'ai une très belle huile de coco vierge et bio de chez Bioflore. C'est une huile solide. Donc, vous voyez, elle se présente comme un beurre à faire fondre sur la peau après la douche, par exemple, la toilette. Le problème, c'est qu'elle est un tout petit peu comédogène. Donc là, il vaut mieux ne pas l'utiliser sur le visage, en tout cas quotidiennement. Elle est intéressante pour les cheveux, pour se démaquiller, pour plein d'autres choses. Le beurre de karité, vous le connaissez, c'est un beurre très onctueux, c'est une huile végétale solide en fait, hein, des acides gras complexes mais aussi beaucoup d'acides gras saturés dedans. Du latex végétal, donc assouplissement de la peau, réparation de la peau, c'est un grand classique en slow cosmétique. Et puis il y a le beurre de cacao. Mais le beurre de cacao, on le trouve dans le commerce en pot comme ça, difficile à masser, voire impossible à masser. Alors j'ai pour vous un produit très particulier. En fait, c'est la lotion bar de cacao brut de chez Savon Stories. C'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un galet fondant à masser sur la peau après la toilette pour réhydrater la peau sèche ou desquameuse. Je vous montre ça en vidéo. Et voilà, 5 produits naturels, 100% végétal, slow cosmétique et adaptés aux véganes.
C'est, croyez-moi, de très belles solutions si vous avez la peau dermatologiquement sèche, vous m'en direz des nouvelles.